Coucou tout le monde, c'est Céline et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'ai dit la semaine dernière et comme vous pouvez le voir à ma tenue avec le bonnet et la veste, aujourd'hui nous allons parler de la série Riverdale. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc du coup, le temps de vous poser tranquillement. Et puis bah voilà, c'est parti pour votre générique. Donc, parlons un petit peu de la série Riverdale. Cette série, à la base, je pense qu'on est tous d'accord, les uns comme les autres, quand on a commencé à la regarder, on voulait juste savoir qui avait tué Jason Blossom. C'était la base de la série. Moi, personnellement, je l'ai regardé, je voulais savoir qui avait tué Jason Blossom. Donc, on a fini par le savoir. Attention, ce qui va après, par la suite, il va y avoir des spoilers. Donc, ceux qui n'ont pas vu la série, zappez la vidéo. Ou ceux qui ne veulent pas être spoilés par rapport à où vous en êtes, voilà, j'aurais prévenu au moins. Donc, on sait qui est l'assassin de Jason Blossom, il n'y a pas de problème. Mais par la suite, faut m'expliquer les délires avec le roi des gargouilles, la cagoule noire, machin, truc, bidule. C'est pareil. Les ados, ils sont censés être au lycée. À quel moment ils vont en cours, vu qu'ils passent leur journée à enquêter sur les tueurs, des machins, des trucs bizarres, ceux dans la ville. À savoir que, du coup, faire des ados qui doivent avoir 18 ans à peu près, l'âge du lycée c'est à peu près 18 ans, des acteurs qui ont 25 ans. Le seul truc qui est à peu près normal et qui fait penser à la vie réelle, c'est les histoires de tromperie, d'amour, machin truc. Parce que franchement, ça part en couille. Là, la dernière saison, faut m'expliquer de comment on est passé de on veut savoir qui a tué Jason Blossom, attention spoiler pour la suite, à il y a des extraterrestres. Faut m'expliquer, Au début, moi, je voulais juste savoir qui avait tué Jason Blossom et continuer ma vie. Au final, vous nous avez foutu la cagoule noire, le roi des gargouilles, le mec de la secte. Et là, vous nous foutez des extraterrestres. C'est pareil, ils reviennent 5 ans après. Ok, on a un futur, 5 ans après, la ville, comment elle se passe. Reggie qui est devenu le roi des fils de pute. Bon, il y en a un qui n'a pas changé, hein, toujours le même. Fidèle à lui-même Lodge. Mais c'est pareil. On voit même pas une différence physique entre le moment où ils partent du lycée et 5 ans après, en fait. Il y a juste Jughead qui est devenu complètement alcoolique et qui est en train de péter un câble, mais les autres, physiquement, il n'y a rien qu'à changer. Archie, avec son nouveau pote, ils ont fait la guerre pendant 5 ans. Ils n'ont pas plus de traumatisme que ça, d'avoir fait la guerre. Je sais pas, parce que Betty a fait des cauchemars par rapport au tueur en série qui, apparemment, si on a bien compris, a réussi à la relever, mais elle s'est sauvée ou quoi que ce soit. Mais Archie et son pote, ils ont fait la guerre quand même. Et il n'y a pas plus de traumatisme que ça. Ils reviennent tranquilles, pas de trauma, ni rien. C'est pareil, ils commencent à faire les profs à Riverdale. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a même pas de compétences au final pour qu'ils soient profs. Ça devient un grand n'importe quoi cette série. Bon, après personnellement je continue à la regarder, hein. Mais c'est juste que faut m'expliquer ce qui s'est passé dans la tête des réalisateurs pour passer d'une histoire banale à qui a tué Jason Blossom, pour après arriver à une histoire de cagoule noire, de roi des gargouilles, de mec de secte qui veut buter, qui veut faire un suicide collectif, de la petite sœur de Jughead qui se retrouve à faire des vidéos chelous avec un vidéoclub où il y a des vidéos de meurtres qui se sont passés dans le passé, au fait qu'au jour d'aujourd'hui il y a des extraterrestres qui débarquent dans Riverdale quand même. Là je suis complètement perdue. Franchement, là je pense que l'histoire d'extraterrestres, il y aura quoi après s'ils continuent après en fait? Parce que là des extraterrestres, logiquement Betty, Jughead avec leurs enquêtes policières, machin truc, ils ne peuvent pas arrêter les extraterrestres. C'est pas possible.
Donc après le délire extraterrestre, vous allez nous mettre quoi les gars? Il va y avoir des petits éléphants roses qui vont se balader dans Riverdale? Parce que tout sera réparé. Franchement, non mais faut m'expliquer. Franchement, où est arrivée l'idée de il va y avoir des extraterrestres qui vont débarquer dans Riverdale? Parce que moi, je suis dans une phase, quand j'ai regardé la dernière saison là qui a commencé, bon j'ai pas regardé l'épisode d'aujourd'hui, ça à savoir qu'on est jeudi, donc quand cette vidéo sortira, je l'aurai regardé ce soir le truc, mais moi quand j'étais devant ma télé, j'ai vu 5 ans après et tout, j'étais là en mode ok c'est cool, on va voir ce qui s'est passé un peu dans leur vie, machin truc, comment ils s'en sont arrivés où ils en sont là au jour d'aujourd'hui, tu vois. Déjà c'est pareil, la feinte là, en mode où ils appellent, où il dit ouais Pop machin truc il est pas là, qui commence à appeler tout le monde et tout, je me suis dit ça y est Pop il est mort. Je me suis dit ils nous ont tué Pop, c'est fini. Non, il part juste à la retraite. Merci Dieu. Mais mais franchement, des extraterrestres. Moi j'étais là devant ma télé tranquille. Voilà, j'étais là et tout, je me suis dit bon la retraite de Pop, machin truc et tout. Et d'un coup, je sais pas, quand il y a eu le délire extraterrestre, j'étais là en mode mais qu'est-ce que vous nous faites? Mais pourquoi? Pourquoi? Au pire, les extraterrestres, allez attaquer la ville que Lodge est en train de construire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Hein, mais j'ai pas compris. Moi, comme je dis, je pensais vraiment qu'il allait avoir un bail en mode 5 ans après, donc voir justement ce qui s'est passé après pour Archie quand il est parti, tout ce qui s'est passé niveau guerre. Véronica, comment elle a pris le départ d'Archie, comment elle s'en est remise, comment elle en est arrivée justement là où elle en est à se marier avec l'Autriche. Betty, comment elle en est arrivée là où elle en est dans le FBI. Et Jughead, comment il en est arrivé à devenir un alcoolique complètement drogué. C'est ça qui limite qui m'intéressait plus moi, mais au final ils ont voulu, du coup ils les ont fait revenir à Riverdale pour une histoire d'extraterrestres. Enfin il n'y a pas que ça dans le délire, hein. Il y a aussi le fait qu'ils veulent reconstruire la ville, qu'ils veulent faire venir de la police, les pompiers, machin, bref, ils veulent reconstruire la ville parce que Hiram Lodge est en train de tout péter, mais faut m'expliquer comment d'un point A qui a tué Jason Blossom, on arrive à un point B, des extraterrestres débarquent à Riverdale. Voilà. Après, à part ça, sinon cette série, franchement, c'est une série que j'aime, que j'adore. Même si c'est vite parti en vrille, on va pas se mentir. Mais c'est une série vraiment que j'adore, etc., que je regarde vraiment. Mais ouais, on comprend pas toujours tout. Enfin bref. Donc du coup, j'ai fini mon petit speech par rapport à Riverdale et mes incompréhensions totales. J'ai dû dire au moins 15 fois comment on est arrivé de Jason Blossom à les extraterrestres, mais bon, c'est vraiment la question principale que je me pose en ce moment par rapport à la nouvelle saison qui arrive. Enfin bref. Mais donc du coup, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous pouvez toujours laisser un commentaire donnant votre avis ou si j'ai oublié quelque chose. Voilà. Si j'ai oublié un truc qui pour vous est flagrant. Après, j'ai oublié, j'ai pas rappelé tous les noms parce que j'ai pas de notes. Non. Donc là, les noms des méchants, je les ai dit de tête, etc. Donc voilà. Mais je crois que j'ai dû en oublier un. Enfin bref. Mais voilà. En tout cas, du coup, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Le thème, je ne l'ai pas encore. On va pas se mentir, je ne sais pas de quoi on va parler la semaine prochaine. Mais bon, du coup, moi, il me reste plus qu'à vous faire des bisous. Si vous voulez liker cette vidéo, vous pouvez. Il n'y a aucune obligation. Si vous voulez voir la suite de cette chaîne, vous pouvez vous abonner. Aucune obligation. Et comme je vous ai dit, si vous avez aussi des choses à dire sur la série Riverdale, vous pouvez toujours lâcher un petit commentaire. Du coup, je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine. Bisous!